Bonsoir à toutes et à tous. Le festival du Meugnon a démarré ce mardi à Davié. Un programme de planification familiale et de tests de dépistage du VIH se déroule à Aného. Dans ce journal, nous allons parler de la vindicte populaire avec le président du tribunal de Thiévié. Merci de nous choisir le développement des titres. La première édition du Festival du Meugnon de Davié a été officiellement lancée ce matin au Centre culturel de Davié. Du 9 au 16 août prochain, ce festival organisé par l'association Davié Vivant Vent va permettre aux ressortissants de ce canton de valoriser leur culture. Vidrakou Bertin Brem, président de l'association Davié Vivant Vent. C'est un festival complet, j'allais dire, puisqu'il y a tout. Nous avons la foi, nous avons la soirée traditionnelle, la soirée spirituelle, la soirée Miss, plus l'apothéose. Donc ce qui veut dire que c'est un festival qui regroupe tous les natifs du canton, intérieur comme à l'extérieur. Car ça fait longtemps que nous vivons dans un village déserté. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de faire ramener tous les ressortissants pour pouvoir développer le milieu. Domenio, comme vous le savez, c'est en langue vernaculaire. Domenio me soit faux. Quel que soit là où tu es, quelle que soit la beauté de l'endroit où tu vis, malgré tout tu viens de quelque part. Donc il faut faire un coup d'œil vers la source pour pouvoir le développer. Donc il a fallu un moyen économique. Comme vous le savez, c'est l'économie qui développe le milieu. Raison pourquoi nous avons choisi, comme cette année, l'intégration économique du milieu. J'invite toute la population, car c'est une première fois que ce genre d'événement s'organise dans notre milieu. Donc il faut que tout le monde participe pour le bon déroulement de notre milieu. Donc tout le monde, les natifs de Davié, les ressortissants, même les étrangers qui vivent dans notre canton, revenez tous, nous allons bâtir notre canton. Vidrakou Bertin Brem, président de l'association Davié Vivant Vent. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du chef canton de Davié, des chefs de quartier et du président du comité villageois de développement de Davié. Aaron Kalekou Kofi, président du CVD Davié. En tant qu'acteur de développement ou bien responsable du développement, une idée qui est dans le cadre du développement, nous ne ferons qu'épouser ou bien soutenir ces gens. Parce que tout milieu a besoin du développement et le chef de l'État, d'ailleurs dans sa politique, a basé sur le développement. C'est dans ce cadre que nous aussi, nous voulons emboîter ce pas. Donc le festival nous a plu parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle foi. Nous sommes dans un village. Si bien que nous sommes près de Lomé, mais nous pouvons dire que nous sommes dans un village. Donc c'est maintenant, d'autres auront l'occasion de voir ce qu'on appelle foi, ce qui se passe dans foi, ce qu'on appelle festival, ce qu'on fait dans ça. Tout ça contribue au développement de notre milieu. Aaron Kalekou Kofi, président du CVB Davié. La voix du Zion. L'Organisation ouest-africaine pour la santé est dans les lacs depuis le 6 août pour un programme de planification familiale et de tests de dépistage du VIH-Sida. Abel Legrand. L'Organisation ouest-africaine pour la santé initie 6 jours de programme régional santé de la reproduction et prévention du VIH dans la région CEDEAO, première campagne transfrontalière de mobilisation sociale et de prestation des services de santé de reproduction du VIH. Le programme s'est déroulé à la frontière togolaise de Sanvikondi pour 3 jours, du 6 au 8 août. Il s'agit de 2 grandes activités essentielles, le dépistage du VIH, SIDA et la planification familiale. Le projet a bénéficié de l'appui de plusieurs partenaires dont l'USAID et la coopération allemande représentée à la cérémonie de lancement de ces activités à Sanvikondi et à Aného ce dimanche 7 août par l'ambassadeur d'Allemagne au Togo. L'objectif est d'amener les populations de l'Afrique de l'Ouest à accepter volontairement de se dépister au VIH-Sida et la planification familiale car les taux sont très bas dans notre région. Dr Laurent Assogba est de l'Organisation ouest-africaine pour la santé. On s'est rendu compte que par rapport à la santé, il y a un gros problème pour ce qui concerne le sida. Comme vous le savez, le sida, c'est une maladie de santé publique. C'est une maladie qui rate personne, c'est une maladie qui est en train de dévaster les populations et ceux qui doivent pouvoir donner le maximum d'eux-mêmes pour que l'économie de la sous-région puisse évoluer, ceux-là sont malades. Donc il faudra alors qu'on intervienne au niveau de tous les pays pour pouvoir faire baisser le taux d'infection, le taux de prévalence et permettre aux populations d'être en bonne forme pour le développement.
Après le nœud Burkina Faso-Niger, c'est le tour maintenant du nœud Togo-Bénin et les deux pays ont accueilli favorablement le programme. Pour le professeur Napo Koura Gado, secrétaire général du ministère de la Santé et de la Protection sociale du Togo, les populations frontalières sont les cibles par excellence pour qui ces genres de programmes sont adéquats. Le but essentiellement, c'est d'amener par la mobilisation sociale les populations frontalières à avoir des changements de comportement, que ce soit sur la planification familiale, que ce soit sur le dépistage du VIH-Sida. Vous savez bien qu'au niveau des frontières, il y a un tel brassage de population, un passage régulier et intense de population que pour nous, c'est une cible privilégiée dans les messages de sensibilisation par rapport au VIH-Sida. Les responsables des stands dressés, comme le PEV, Programme élargi de vaccination, du pré-test et du laboratoire mobile installé à Saint-Vikondi pour les tests de dépistage, ces responsables nous disent comment se déroulent les activités à leur niveau. Nous vaccinons les enfants contre les maladies infantiles, meurtrières. Nous faisons le VAT pour les femmes enceintes. Les populations ont répondu à l'appel. Nous avons, durant ces 2 jours, dimanche et lundi, interviewé quelques personnes venues bénéficier gratuitement de ce programme. Hélène. Ao vinho. Ao. Midaba o test. Oh, na mi voix. Oh no, don't you voir. Ao mi kwananyo. Oui, allez, une quoi d'abord. Là-bas o test. Tiens, don't you voir. Ao kwananyo. Là-bas yo tiens. Quoi d'abord. Là o test. On a mis ma don't you voir. Ao. Bientôt mi l'on va En ce moment, les mêmes activités se déroulent à la frontière béninoise d'Ila-Kondi et prendront fin jeudi 11 août. L'an prochain, le nœud Ghana-Côte d'Ivoire va accueillir le programme. Anéro, Abel Grand pour Radio Horizon, la voix du Zion. Toujours dans les lacs, la cérémonie Situchu Nabo Sromafli pour la paix et la réconciliation s'est déroulée vendredi 5 août. La grande cérémonie annuelle du peuple gain et Payekpe 2016 s'annonce à grands pas et c'est toute une kyrielle de cérémonies qui annonce donc le jour J. La cérémonie Situtu Nabo Sromafli s'est déroulée ce vendredi 5 août à Adéro au quartier Fanté commun. Une cérémonie qui est censée réconcilier et annoncer le pardon du peuple gain de toute l'Afrique et le monde entier. Mais la cérémonie a pris finalement 2 têtes. Le prêtre Rounon de Nabo Sromafli Togbe Domlan a vu se dresser devant lui la résistante de Tassinon de la divinité Nabo Sromafli. Tassinon, justement, la prêtresse qui parle directement avec les esprits ou avec la divinité. Sur demande des chefs traditionnels du peuple gain, il a été dit que les cérémonies doivent se dérouler dans les différents couvents des 41 divinités. Tel n'a pas été accepté par Togbe Domlan, qui a vu une résistance farouche de la part de Tassinon, qui nous explique ce pourquoi elle veut exécuter la décision des chefs traditionnels du peuple gain. Elle explique donc la pomme de discorde. Kafla evegonia kenyeku mi le panu anusua bon nya be egbe ebe a obe mi atusi ala gbonu yembe o mi mate tusi ala gbonu be efioa mi atoni mi mate tusi ala gbonu efio be mi atusi abe mi we tona konwaji mi awe leke yo gblen ne yo aso pobe nkogwe ya leke nkogwe la no roma esi akpa me komi tunele so kaka mama me gabi boy mi va le ki agbon va le doa e mi va to mi fi anto egbon be mi ni va no agbonu be don via me huena mi nuke ame on le po tukara le de vio ko le fi o chamo yo malon be nti be amere gbon na be amere be yo malon be nde pe lajo o la mi gba woni ni o la ke fi abe o be mi po ta mi ho fafa be mi ne tu si ale mi ame ehenu la panchala tu ni so blaragbe bon ebe mi tu si ale mi ame panu donc ama be nu ehe tukara ku va ne ku vegonya be ye mu le fi o mi nya ji o be ne mi bonua be ola ko hado de na mi ke mbe aw. C'est sous haute tension et avec la présence policière que cette cérémonie Situtu Nabo Sromafli s'est déroulée à Anéro ce vendredi à 2 endroits différents. Togbe Domlan faisait sa cérémonie à part à la place publique de Fanté commun et Tassinon de la divinité Nabo Sromafli exécutait la même cérémonie au couvent Nabo Sromafli. Les dés sont donc jetés pour la prise de la pierre sacrée qui est prévue pour le 1er septembre prochain. Le maire de la ville d'Anéro, Aïvi Ayayi Patrice, appelle au calme. Il faut que la population soit sereine, garde son calme et suive les événements sans passion.
La première cérémonie est lancée et ça veut dire que nous ferons l'effort pour que la pierre soit prise dans de bonnes conditions et dans la paix. Abel Legrand, Anéro pour Radio Horizon, la voix du Zion. La voix du Zion. La finale du tournoi VT13 s'est déroulée dimanche sur la place publique de Didome, jouée parallèlement à la 46e édition de la fête traditionnelle haïzan. Hetiavi et Didome ont été les équipes finalistes. C'est l'équipe de Hetiavi qui est repartie championne de ce tournoi en battant Didome sur un score de 2-1. Écoutons monsieur Togbe John, chargé d'organisation du jeu VT13. Je suis très émerveillé pour cette année 2016 du tournoi VT13. C'est parce que depuis 2012, j'ai tenu la tête de cette organisation et j'ai vu que les données ont changé. Parce que dans le temps, nous voyons que nos enfants n'organisent que le jeu de billes à base de l'argent et ça crée de la bagarre un peu partout dans la préfecture de Zio. Et quand j'ai commencé à tenir la tête de cette organisation, pour VT13, les jeux de billes que les enfants organisaient pendant les vacances a changé et les billes sont alignées de part et d'autre pour faire un VT13 entre eux. Et c'est sans argent, là, les bagarres ont cessé. Et nous les parents aussi, nous sommes fiers, nous sommes très contents de cette organisation et ça donne un éclat pour la préfecture de Zio. Togbe John, chargé d'organisation du jeu VT13. La voix du Zion. La justice populaire ou encore la vindicte populaire est aujourd'hui très répandue dans notre société. Insultes et bagarres subites en pleine rue, lynchage public des voleurs sont des preuves de cette justice populaire. La vindicte populaire, quelles en sont les causes? Baïte Yobe, président du tribunal de Thévié. Aujourd'hui, il est reproché à la justice essentiellement un certain laxisme par rapport à certains malfrats. On trouve que la justice libère quand on arrête un malfrat. Maintenant, les gens ne cherchent pas à savoir les contours de ces libérations. Ils se mettent à dire, bon, si on l'amène à la justice, il sera libéré demain ou bien dans 6 mois, dans 1 an. Les gens disent, quand on arrête quelqu'un, il faut le laisser en prison à vie. Ainsi de suite. Je crois que le grand problème, c'est la confiance en la justice et la manière dont la justice est gérée. Je crois qu'il faut plus de lecture au niveau de la justice et des condamnations pour que la population puisse savoir quel travail se fait. Et quand on veut libérer, qu'on puisse quand même expliquer la cause des libérations à des gens, à certaines personnes peut-être avant de libérer. Peut-être même demander l'assistance ou bien l'aide des leaders d'opinion pour arriver à faire connaître le fonctionnement des tribunaux aux gens. La vindicte populaire entraîne le plus souvent la mort des innocents. Des innocents tombent dans le coup de cette vindicte populaire. J'imagine qu'on crie au voleur et que toute la population sorte et que le malheureux se retrouve au mauvais moment, au mauvais endroit. Il est pris pour le voleur et tout de suite il est lynché à mort. Peut-être après on saura qu'il est innocent, mais c'est un peu tard. Donc la vindicte populaire, dans 90%, ça ne concerne pas des faits aussi graves. Parce que j'imagine quelqu'un qui a volé un poulet et qu'on puisse le lyncher à mort. Est-ce que le vol d'un poulet mérite la mort? C'est dans tous les cas la loi, quelle que soit sa sévérité, a puni le vol malgré toutes les circonstances aggravantes. La peine ne peut pas dépasser 5 ans. Donc vous voyez un peu la clémence du législateur. Le législateur est clément envers ces faits. Ce n'est pas à la population d'être aussi sévère envers ces faits. La vindicte populaire est sanctionnée par la législation togolaise. Il est dit, si vous commettez un crime par vindicte populaire et que les mineurs sont connus, ils seront jugés pour crime, ça c'est évident. Donc l'État n'a pas besoin de prendre des dispositions particulières à cela. Mais je me dis aujourd'hui, nous devons affronter la réalité et nous dire qu'il y a du travail à faire. Il faut un travail d'éducation, solliciter les leaders d'opinion, solliciter les chefs de village, solliciter les chefs cantons, que des causeries soient dites autour des choses pour qu'on puisse savoir à qui s'adresser quand on arrête un présumé auteur, parce que les faits peuvent prouver que celui qui vient d'être arrêté n'est pas l'auteur des faits. Donc il y a un travail d'éducation à faire. C'est vrai, la loi dit qu'il faut punir ceux qui sont coupables de cette vindicte populaire, mais il faut
comme c'est récurrent, faire un travail d'éducation pour qu'on cesse tant soit peu, sinon on risque d'amener tout le monde en prison. L'éducation de masse est très importante dans toute démocratie naissante. Nous devons respecter les principes et règles établis. J'appelle ces points de vindicte populaire. C'est vrai, on ne doit pas se laisser voler. C'est vrai, on ne doit pas laisser tuer nos parents. C'est vrai, on ne doit pas laisser tuer nos enfants. Mais qu'à cela ne tienne, on ne doit pas se faire justice non plus. La justice est là, quand les faits sont graves, on sévit. Ça c'est évident. Peut-être la sanction que nous infligeons n'est pas à la hauteur des attentes de la population, mais il y a des sanctions. Aujourd'hui, le nouveau code pénal est plus sévère par rapport à un certain nombre de faits, même par rapport au simple vol. La peine est maintenant corsée. Donc je me dis, nous évoluons vers des peines plus lourdes. Nous avons aussi cette réalité que nos prisons sont exiguës et que la population carcérale, au fur et à mesure que les condamnations deviennent vieilles, on a tendance à évacuer ceux qui font amende honorable pour pouvoir insérer d'autres. Donc il y a beaucoup de paramètres qui entrent dans les condamnations. C'est pour ça que je me dis, il faut pas se laisser aller à la vindicte populaire. Faites confiance, tant soit peu, aux autorités judiciaires, mais tout en exerçant sa pression. Je crois que si tous les matins, des populations d'un coin où un crime est commis se présentent au procureur pour dire nous venons poursuivre notre dossier, nous voulons pour venir voir la manière dont notre dossier évolue. Si des représentants d'une population se présentent au juge d'instruction pour savoir comment notre dossier évolue, si les représentants d'une localité se présentent au juge pour savoir comment mon dossier évolue, ils auront certaines informations et le juge aura à l'esprit l'impact social que ces faits ont induit dans le milieu et ça lui permettra d'être plus vigilant, peut-être d'être très attentif dans le règlement de ce dossier. Nous remercions Baïtin Yobé, le président du tribunal de Thiévié, pour toutes ces informations. Et c'est la fin de cette édition. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Séraphine Niovo, réalisation Mustapha Yolou, le rappel des titres. Le festival Djoumegnon a démarré ce mardi à Davié. Un programme de planification familiale et de tests de dépistage du VIH se déroule à Aného. Dans ce journal, nous avons parlé de la vindicte populaire avec le président du tribunal de Thiévié. Nous vous quittons avec cette citation de Michael Omar Ivanok. Chaque sacrifice que vous faites pour la défense et la manifestation de ce qui est bon et beau pour que tous les êtres sur la terre puissent en bénéficier remplit votre cœur et votre âme de cet or qui accourt dans les grands magasins cosmétiques. Bonne suite de nos programmes.